bonsoir à tous, c'est le 19h sur ESAE Télévision, merci de nous avoir rejoints. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi 19 avril, congrès constitutif national à la Confédération des artistes et acteurs de la musique traditionnelle, c'était ce matin au Hall des Arts de Cotonou. Une caravane a été initiée ce jour en marge de la deuxième journée des activités culturelles à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Plus de précisions dans cette édition et enfin, deuxième édition des journées médias. Le comité d'organisation était face à la presse hier pour annoncer les grandes lignes de cette commémoration. Soyez les bienvenus sur ESAE Télévision. Cette édition s'ouvre par le comité d'organisation de la deuxième édition des journées médias qui a tenu une conférence de presse hier axée sur les grands rendez-vous de cette initiative de Elan Média et Leader Presse Club. On écoute Ghislaine Adimi Agbozo et André Dossa. Les chaînes qui ne voudraient pas être dérangées par le bruit du village, il y aura une cabine fermée, climatisée, où on pourrait faire des émissions à l'intérieur, on pourrait faire des interviews à l'intérieur, on pourrait rester là et travailler tranquillement tout au long de la journée. Les journées médias cette année, on peut y rester du matin jusqu'au soir parce que, contrairement à l'année dernière, le site sera entièrement couvert et nous mettra à l'abri des intempéries, notamment la pluie, le soleil. Il l'a précisé, nous aurons donc des activités intellectuelles comme l'année dernière, notamment des conférences, des débats publics sur le site au village des médias et les séances de communication avec nos jeunes frères, jeunes sœurs encore en formation dans les écoles. Nous allons, comme l'année dernière, nous déplacer vers eux pour les entretenir, notamment sur des thèmes ayant rapport à la formation et des thèmes ayant rapport au thème de l'année que nous n'avons pas encore pu circonscrire. Donc il y a plusieurs activités intellectuelles comme l'année dernière. Chaque matinée, il y aura des rencontres intellectuelles. Et sur le site, les soirs, c'est les discussions à bâton rompu, des conférences, débats. Les B2B auront également lieu. Les acteurs, ceux de l'année dernière, ceux qui n'ont pas pu se déplacer l'année dernière sont en train de se faire annoncer pour venir également entretenir le public. Vous tous qui êtes ici, vous pouvez venir au village des médias si vous avez un thème à développer, si vous avez quelque chose à dire. Le micro est donné à tout le monde parce que les 8 jours d'activité, c'est pour nous, c'est pour tous les acteurs des médias. Ce sera un message d'exhortation. J'ai entendu dire, ne soyons pas des cordonniers mal chaussés. Je crois que nous nous sommes prouvés depuis l'année dernière que nous ne sommes plus des cordonniers mal chaussés. Parce que, à travers la première édition des Journées des médias, nous nous sommes révélés à nous-mêmes et nous nous sommes révélés à la communauté. Nous sommes partis de rien, on a juste eu l'idée, on s'est battu pour la concrétiser. Et je dois dire toute ma fierté de voir cette initiative réussir. Le JMB, c'est une occasion pour les professionnels des médias de se connaître davantage, de sympathiser, de partager, de s'épanouir. Et cette année, on se bat pour que la fête soit plus belle. Vous voyez, le nec le plus ultra cette année sera la présence d'un grand frère. C'est des gens que nous avons vus, à qui nous avons tenu le pantalon en son temps et nous ont permis d'exister avec eux. Aujourd'hui, ils sont des monuments, ils font partie des monts sacrés de la profession. Je parle de Eric Aounou, qui va exposer de très belles choses. Merci à lui déjà. Je voudrais inviter donc les confrères à venir massivement au JMB. Venez fêter, parce que le 3 mai, c'est notre fête. Constituée de plusieurs associations, la Confédération des artistes et acteurs de la musique traditionnelle a organisé ce jour un congrès constitutif national au Hall des Arts de Cotonou. L'événement a été marqué par la reconduction du président de la dite Confédération, Jean-Pierre Rontin-Kiki, qui a rendu public les membres de son nouveau bureau en présence du président du Bubedra, Samuel Aroupa.
La culture est l'une des activités qui participent au développement d'une nation. Et pour mieux participer au développement de notre pays, les acteurs culturels béninois ont instauré la Confédération des artistes et acteurs de la musique traditionnelle du Bénin qui vise un but bien précis. Notre confédération aujourd'hui, d'abord, va tout faire pour donner une autre image du moins à la musique béninoise. Cette confédération va tout faire pour que les acteurs de cette musique, qui est la musique traditionnelle béninoise, aient une bonne formation. Pour que quand on parle de la musique, quand ces artistes-là présentent un spectacle, qu'on sache que vraiment ceux-là sont de véritables artistes, de la musique traditionnelle. Cette confédération va également travailler en synergie avec les autorités pour que les intérêts de ces artistes-là puissent être sauvegardés. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas artiste pour l'être simplement, on est artiste pour en bénéficier quelque chose. Mais aujourd'hui, le monde de la musique traditionnelle est bafoué si bien que ces artistes-là ne bénéficient rien dans ce qu'ils sont en train de faire, dans ce qu'ils font. À l'issue du congrès constitutif national organisé par la dite confédération ce jour, le président Jean-Pierre Ountenkiki s'adresse à tous les acteurs culturels béninois. Quand nous parlons de la culture, notre première référence, c'est nos musiques, nos rythmes, nos danses. C'est notre identité première. Quand on dit Tchenkoumé, on dit Marie. Quand on dit Kaka, on sait que c'est Louémé. C'est identitaire. C'est identitaire. Donc il nous revient, nous, musiciens traditionnels, réunis aujourd'hui au sein de notre confédération des artistes et acteurs de la musique traditionnelle du Bénin, il nous revient de nous structurer davantage afin qu'on puisse, au moment opportun, nous imposer, je dis bien nous imposer aux détracteurs. Au thème des activités qui ont meublé cet événement, le bureau exécutif national de la Confédération a été présenté par le président, un bureau constitué de 37 membres. En cette deuxième journée d'activité culturelle de l'ESAE, une caravane a été organisée ce matin pour le plaisir des étudiants. Suivez ces moments de distraction à travers ce reportage. Ces étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sont en cette deuxième journée d'activités culturelles organisée par leur école. Aujourd'hui, mercredi, nous avons eu à faire la caravane à travers la ville de Cotonou, bien sûr. Après la caravane, il y a actuellement la kermesse qui est en cours, les activités ludiques. Vous entendez avec moi les différents bruits. Les étudiants sont en live, ils sont en train de se gérer eux-mêmes, de jouer des jeux, parce qu'il y a jeux de ciseaux, jeux de belote, ludo, baby-foot, ainsi de suite. Voilà. Demain, jeudi, il y aura la journée piscine au stade, à la piscine olympique du stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. C'est à partir de 14h. De 14h jusqu'à 21h, 22h, voire 0h, pourquoi pas. Jeux et animations sont mis à leur disposition pour leur plaisir. Il faut rappeler que les journées culturelles de l'ESAE s'achèvent par la soirée annuelle où sont présentes toutes les autorités de l'établissement. Chez Créa, la Maison des Perles a ouvert les portes de son showroom ce samedi 15 avril au quartier Gbedjromede de Cotonou. Dans une ambiance de gaieté, l'inauguration de cette boutique de vente s'est déroulée en présence des membres et proches de la famille. Retour sur les moments forts de cette cérémonie.
Enfin, un showroom pour héberger les œuvres de Chic Créa, une jeune start-up orientée vers les créations de colliers, de boucles d'oreilles, bracelets, objets de décoration et autres conçus à base de perles. Après le défilé de mode de la collection rouillée à l'hôtel Pantagruel le 10 décembre 2016, Harmonia Sagbo a procédé à l'ouverture de son premier point de vente au quartier Gbejromede. Bon, ça a commencé sur les bancs. Déjà, on a l'habitude de voir nos camarades de classe mettre des bracelets en pelle qu'on achète souvent chez les vendeurs ambulants, peut-être souvent à 500 francs, 200 francs, 300 francs. Mais je me suis dit, ces trucs de perles là, si on pouvait en faire des colliers longs, j'ai commencé par en voir, ça faisait joli. Donc ça m'a donné, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose, on peut me mettre des perles pour aller n'importe où. Moi, j'ai envie de mettre des perles pour aller me promener. Pas seulement quand j'ai un mariage ou quand j'ai un enterrement où je dois me mettre en perles, mais j'ai envie de mettre des perles pour sortir, des perles pour rester avec mes enfants, faire un tour. Donc, d'accord, je me suis dit, ok, je vais travailler les perles et c'est comme ça que c'est venu. Créer des créations de Chic Créa, c'est la simplicité et l'originalité. Nous piochons dans le quotidien des gens parce que nous faisons des perles, pas seulement pour les grands événements, mais des perles pour aller au bureau, des perles pour aller travailler, des perles pour aller se promener, aller à un rendez-vous, aller sortir entre familles, entre amis, quoi. Donc nous piochons dans le quotidien des Béninois, donc c'est simplement l'originalité et la simplicité. Les perles de Chic Créa sont réservées à toute catégorie de personnes désirant se faire belles, parce que nous avons des produits haut de gamme et moyen de gamme. Nous sommes accessibles à toutes les couches sociales. C'est déjà remercier tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là et demander au public de faire un tour dans la boutique, de passer, voir les bijoux, voir les articles que nous leur proposons et puis ils ne seront pas déçus. Enfin, un showroom pour héberger les œuvres de Chic Créa, une jeune start-up orientée vers les créations de colliers, de boucles d'oreilles. Alors le showroom est un espace où nous pouvons recevoir nos clients et en même temps exposer et montrer tout ce que nous faisons comme création. L'idée est partie à un certain moment du fait que nos clients nous demandaient à chaque fois où est-ce que vous êtes situé. Il fallait quand même qu'on puisse leur offrir un espace où ils pourraient venir découvrir tout ce que nous faisons. Donc c'est de là qu'est partie l'idée du showroom. Et aujourd'hui, nous sommes là au lancement du showroom en question. Nous avons déjà participé à des défilés, nous avons été à des foires qui étaient spécialisées dans tout ce qui est mode. On a participé à quelques événements qui sont spécialisés dans le domaine de la mode. Donc on peut dire quand même qu'il y a, même si ce n'est pas forcément tous les acteurs de la mode, il y a quand même quelques-uns qui nous connaissent. Enfin, un showroom pour héberger les œuvres de Chic Créa, une jeune start-up orientée vers les créations de colliers. Les rugbymen en stage de préparation depuis quelques semaines ont livré une rencontre ce samedi 15 avril au stade René Pleven d'Akwakwa contre une sélection INS pourvue des joueurs du championnat national. Une démarche accomplie dans le but de tester les automatismes et relever les insuffisances avant le départ pour l'Africa Trophy Challenge qui se déroulera du 28 avril au Simé à Accra au Ghana. On écoute Eloge Kossou, le sélectionneur national au micro des AETV. Oui, il y a beaucoup de travail qui a été fait, notamment, mais toujours en collaboration avec les co-entraîneurs, parce que maintenant avec l'évolution de la technique, on essaye de s'envoyer des WhatsApp, de s'envoyer des images et je prépare les entraînements depuis la France et leur envoyer pour qu'ils puissent évoluer dans certains domaines. Et là aujourd'hui, j'ai vu quand même qu'il y a beaucoup d'évolutions qui ont été bon, on peut pas dire que c'est tout à fait. On ne peut pas dire que c'est parfait, mais bon, il y a du travail encore, il y a du travail. Les insuffisances, c'est surtout devant, et puis bon, ça dépend, on peut pas... Si je commence à parler des secteurs, demain matin on saura encore. Bon, il y a... Pour être vite, il y a dans les regroupements, il y a beaucoup de choses à faire et notamment aussi en touche, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis bon, après, bon, il faut qu'ils soient ils sont disciplinés, mais bon, ils commandent l'autre avant de faire l'action. Donc bon, c'est la différence. Bon, je sais, c'est amélioré. Bon, on essaiera c'est la touche que j'essaierai de mettre en place prochainement.
Oui, mais bon, ce que j'ai à dire, c'est que je disais tout à l'heure qu'on patinait, parce que bon, depuis une dizaine d'années, il y a des gens que j'ai pris en compte depuis une dizaine d'années, qui sont restés toujours dans le même, qui n'ont pas évolué, que j'ai regardé, qui n'ont pas évolué, parce que à chaque fois qu'on fait quelque chose, quand je pars, ça reste. Oui, les habitudes s'installent, ça ne continue pas et ils attendent que je revienne pour pouvoir réorganiser tout. Donc chaque année, on perd de temps. Bon, c'est pour ça que cette année, c'est un peu plus exceptionnel. Ils sont déjà en place depuis un moment. J'espère que la fédération, le rugby béninois ne va pas s'arrêter à la fin du tournoi, du prochain tournoi au Ghana. J'espère que ça va continuer. C'est le seul truc que je dis et je lance à tout le monde, au président, à tous les membres de cette continuation qui va faire qu'on va évoluer. On va évoluer. C'est pas parce qu'il y a une compétition et qu'on se mobilise et après la compétition on disparaît, c'est pas ça. On aime un sport, il faut continuer là-dessus, pour évoluer il faut toujours continuer à le faire et c'est comme ça qu'on gagne, c'est comme ça qu'on évolue. On se prépare pas juste pour une compétition et mettre les crampons dans le placard et recommencer l'année prochaine. Moi je vois pas, c'est pas ma vision de rugby. C'est pour ça que j'ai essayé d'interpeller le ministre à l'époque et le DTN, le secrétaire général Théophile Renaud à l'époque, et puis la fédération a été créée. Et depuis ce temps jusqu'à ce jour, bon, on patine. C'est pour ça que je suis encore devant vous. C'est sur cette note sportive qu'on met fin à cette édition de ce mercredi 19 avril 2017. On se revoit demain pour un autre point de l'actualité.